Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer la version en ligne de notre jeu Pong. Et dans la précédente vidéo, nous avions fini la version hors ligne. Alors, dans la version en ligne, nous pouvions jouer à deux joueurs sur un même ordinateur. Et pour notre version en ligne, nous allons pouvoir jouer à deux joueurs sur deux ordinateurs différents. Avant de commencer à coder, j'aimerais vous montrer à quoi le jeu va ressembler à la fin de cette série. Alors ici, nous avons notre premier jeu. Et nous allons exécuter un autre programme qui va être le même jeu Pong. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons deux fenêtres qui vont représenter pour l'une la fenêtre du joueur 1 et la fenêtre du joueur 2. Et lorsque je joue sur le joueur 1, en tout cas lorsque je suis sur la fenêtre du joueur 1 et que je bouge ce joueur, alors ici, comme vous pouvez le voir sur le joueur 2, le joueur 1 bouge. Et pareil pour le joueur 2. Donc ici, je bouge le joueur 2 sur la fenêtre 2 et sur la fenêtre 1, le joueur 2 bouge aussi. Lorsque je commence le jeu, la balle se lance, et donc ici, la balle aussi est lancée dans la deuxième fenêtre, et le score est aussi mis à jour. Alors nous allons faire ça dans cette vidéo. Aussi, je vais utiliser PyCharm au lieu de VS Code, parce que j'ai rencontré quelques problèmes avec certains modules que nous allons installer dans cette vidéo. Et je pense que c'est ce projet-là. Je vais juste voir là où nous en sommes arrivés dans le jeu. Alors ici nous avons la version solo, donc la version solo marche parfaitement. Et tout d'abord je vous propose de commencer par importer plusieurs modules. Le premier module va être Socket et le deuxième module va être Trading. Pour donner un mot d'explication sur Socket, Socket est un module de Python qui va permettre à deux machines de communiquer. Et chacune de ces machines va avoir un script, un serveur et un client. Et le serveur va envoyer des données à un client. Et le client va recevoir ces données, va lui aussi envoyer des données au serveur. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir communiquer entre les deux jeux et les deux machines. Le module Trading, j'en parlerai en temps voulu. Alors, je vous propose de commencer par créer un serveur. Et donc, nous allons le créer ici. Donc, self server va être égal à socket. Et donc ici, nous passons comme argument des constantes. Sock stream. Et donc ça, c'est la ligne de base pour créer un serveur. Donc nous avons toujours besoin de créer un objet socket. Et donc ici, les constantes, il faut savoir qu'elles ne sont pas nécessaires. C'est pour ça qu'il est possible de laisser ça comme ça. Mais moi, je vais juste laisser ça comme ça parce que j'ai l'habitude. Ensuite, nous allons créer deux variables, self IP et self port. Et donc ces variables vont correspondre pour self IP à 127.0.0.1 et self port, nous allons mettre 9999. Alors ici, 127.0.0.1 correspond au nom de l'hôte de l'ordinateur dans lequel le jeu est exécuté. Et donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi mettre cette adresse. Et ici, le port va être égal à 9999. Alors le port, en tout cas les ports sont utilisés pour permettre d'exécuter plusieurs programmes sur un même PC. Donc nous allons utiliser le port 9999. Et donc ici, il faut savoir que la valeur du port est arbitraire, c'est-à-dire que je peux mettre 1245, ou je peux mettre 1111. Bref, c'est vous qui choisissez le port. Self client socket et self adresse qui vont être égales à none pour l'instant. Et ensuite, nous allons utiliser une méthode de l'objet socket qui va être la méthode bind. Et donc cette méthode, elle accepte comme argument un tuple. Ce tuple va être self IP et self port. Et donc cette méthode bind permet de lier le serveur socket à l'adresse. Donc ici l'adresse va être celle-ci, 1.2.9999. Donc voici l'adresse à laquelle le serveur va être lié. Maintenant nous allons utiliser la méthode listen de l'objet socket. On prend comme argument 1. Et donc listen va correspondre au nombre de connexions acceptées. Donc ici, le nombre maximum de connexions acceptées va être 1,
puisque nous voulons que seul le joueur 2 se connecte à notre serveur. Voilà, je pense que nous en avons fini avec la méthode init de notre classe jeu. Et nous allons créer une nouvelle fonction qui va être attendre la connexion. Voilà. Et dans cette fonction, nous allons réassigner la valeur de deux variables. Ces deux variables-là. Et self-server accept, comme ceci. Et donc, la méthode accept de l'objet socket va permettre d'accepter une connexion. Et cette méthode va retourner une paire de valeurs. C'est pour ça qu'il y a deux variables pour une méthode. Et la première valeur de cette paire va être le client socket. En effet, cela va être l'objet socket que nous allons recevoir. Et l'adresse va être tout simplement l'adresse du client, du fichier client que nous allons créer juste après. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons créer une deuxième fonction qui va être recevoir données. Voilà, comme ceci. Et dans cette fonction, nous allons créer une while loop. Et dans cette while loop, dans cette boucle while, nous allons ici réassigner la valeur de cette position y qui va être égale à self client socket receive. Nous allons mettre ici 128. Ici decode utf 8. Et juste avant de vous expliquer quelle est cette méthode, je vais juste ici créer la variable self position y. Je vais l'initier ici. Self position y va être égale à 250. Alors ici, pour la méthode receive, cela va permettre de recevoir les données du client socket, de l'objet socket de notre client. Et 128 va correspondre au nombre de caractères que nous recevons pour chaque boucle. Et il faut savoir que ce que nous recevons, les données que nous recevons, sont en bits. C'est pour ça que nous devons les convertir avec la méthode decode. Et donc cette méthode va permettre de transformer les bytes en string. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons appeler la fonction self recevoir données juste ici. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons créer une nouvelle fonction qui va être créer un thread qui va prendre comme argument cible. Et donc en gros, nous allons créer une instance de la classe thread du module threading comme ceci. Et aussi nous allons assigner une valeur par défaut à l'argument target de notre classe thread, donc ici cible. Et ici le module thread va nous permettre de débloquer la connexion parce que ici la méthode self-server-accept est une fonction qui va bloquer la connexion, en tout cas qui va bloquer l'exécution de notre jeu. Du coup, nous allons recevoir des informations du client, mais le problème c'est que nous n'allons pas pouvoir afficher le jeu. Et donc pour cela, nous allons utiliser thread qui va permettre de débloquer cela. Et donc ici, nous allons devoir définir la valeur de daemon qui est une constante de l'objet thread. Et donc ça va être une valeur booléenne. Ici, nous allons mettre true. Avant de commencer à utiliser une méthode du module thread, il faut toujours utiliser, en tout cas définir la constante daemon. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons utiliser thread start. Et donc cette méthode va permettre d'activer le thread. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons appeler la fonction self créer un thread. Voilà. Et la cible va être cette fonction-ci. Attendre la connexion. Voilà, self attendre la connexion. Voilà, sans les parenthèses. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons pouvoir enfin créer notre client. Alors pour que ce soit plus logique pour vous, je vais renommer le fichier en serveur. Et nous allons créer un nouveau fichier qui va s'appeler client.py. Voilà. Alors ici, le code du fichier client va être assez similaire à celui du serveur, c'est pour ça que je vais copier et je vais coller. Et donc ici, pour le fichier client, nous voulons que lorsque ce fichier soit exécuté, alors le joueur va pouvoir, en tout cas le joueur 2, va pouvoir contrôler que son joueur. C'est pour ça que nous allons devoir retirer quelques fonctionnalités. Et toutes les fonctionnalités affiliées au joueur 1, nous allons les retirer. Ici, nous allons retirer les événements liés au joueur 1.
Voilà, puisque le joueur 2 n'a pas besoin de contrôler ce joueur 1, et ne doit pas surtout. Donc ici on retire aussi ces événements. Et nous allons aussi retirer tout le code lié à la balle, puisque nous voulons envoyer les coordonnées de la balle du serveur au client. Aussi nous allons retirer ça. Et la balle, voilà. Et donc ici nous allons retirer cette fonction. On va retirer ces deux fonctions. Voilà. Et on retire ceci. Et enfin, retirons cela et cela. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Après, si j'ai oublié d'autres choses, je pense que je vais les supprimer au fur et à mesure. Alors maintenant, nous allons créer notre client. Et donc, ça va être la même chose que lorsque nous avons créé notre serveur, c'est-à-dire que nous allons utiliser socket, socket, ici socket AF-inet, socket sockstream. Et là, nous allons créer un IP et le port qui vont être égales à cet IP et ce port. C'est très important parce que sinon le client ne va pas pouvoir se connecter au serveur. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons devoir connecter le client à notre serveur. Donc ici, nous allons utiliser self client connect et l'adresse va être self IP. Donc ça va être un tuple self IP et self port. Maintenant, il ne reste plus qu'à envoyer les données du client au serveur. Et juste avant ça, je vais créer une nouvelle variable qui va être position y joueur 2. Et cette variable va contenir la position de notre joueur en Y. Donc ici, self joueur de rect Y. Sauf qu'ici, nous allons la convertir en string. Maintenant, nous allons pouvoir envoyer les données de notre client à notre serveur. Et pour cela, je vais utiliser la méthode send de l'objet socket. Et je vais envoyer position Y joueur. Et ici, le problème, c'est que nous avons une string, en tout cas position Y joueur 2 correspond à une string, et nous devons encoder ceci, c'est-à-dire que nous devons convertir string à bytes pour l'envoyer. Donc ici, nous allons envoyer la position en Y de notre joueur 2 en bits. Notre serveur va recevoir ces données et va les décoder pour les transformer en string. Et cela va être stocké dans la fonction, en tout cas dans la variable self position Y. Et maintenant que nous avons réalisé ceci, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, ça va être de définir que self joueur de rect y va être égal à int self position y. Ici nous utilisons int pour transformer string en nombre entier. Et je pense que c'est plutôt bon. De toute façon, s'il y a des erreurs, on les corrigera ensemble. Voilà, nous avons notre premier joueur. Et pour le deuxième joueur, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Je vais fermer ceci. Et lorsque, je vais laisser comme ça. Lorsque j'appuie sur WD, voilà, comme vous pouvez le voir sur la fenêtre 1, le joueur 2 bouge. Donc c'est ce qu'on attendait. Nous avons réussi à envoyer des données du client au serveur. Et dans la prochaine vidéo, nous allons envoyer la position de la balle, la position du joueur et les scores. Je vous dis à la prochaine.